Vous est-il déjà arrivé de remarquer que, parfois, moins vous êtes disponible, plus un homme semble s'intéresser à vous? C'est un paradoxe courant dans les relations. La distance peut en réalité attiser l'attraction. Quand on est constamment dans les parages, la familiarité peut engendrer non pas le mépris, mais peut-être un peu moins d'excitation. Les hommes s'épanouissent avec un peu de mystère et le frisson de la chasse. Voyez les choses ainsi. Imaginez une maison magnifique que vous admirez de loin. De loin, vous idéalisez son aménagement paysager parfait et ses charmants atouts. Vous pourriez même inventer des histoires sur la vie merveilleuse qui se déroule à l'intérieur. Mais emménagez, et vous commencez à remarquer le robinet qui fuit, les planchers qui craquent, les imperfections du quotidien. Le même principe peut s'appliquer aux relations. La distance permet à l'imagination d'un homme de s'épanouir. Il comble les blancs avec des qualités positives, amplifiant vos meilleurs attributs. Il est plus susceptible de penser aux bons moments que vous avez partagés, aux choses qui lui manquent chez vous. Ce manque peut le rapprocher de vous. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de manipuler qui que ce soit. Il s'agit de comprendre la psychologie de l'attraction. Tout comme trop de soleil peut brûler une fleur délicate, la proximité constante peut parfois éteindre les flammes de la passion. Le chanteur français Serge Gainsbourg a dit un jour « On aime une femme pour ce qu'on n'en connaît pas, et on la quitte pour ce qu'on en découvre. » Cela peut sembler cynique, mais ça illustre une vérité fondamentale sur l'attraction. Au début d'une histoire d'amour, nous tombons souvent amoureux de l'image idéalisée que nous créons dans notre esprit, alimentée par l'imagination et le désir. Lorsque vous n'êtes pas constamment présente, un homme a l'espace pour penser à vous. Il se souvient de votre sourire, de votre rire, de ce que vous lui faites ressentir. Ces choses commencent à lui manquer. Son esprit, n'étant plus préoccupé par votre présence physique, commence à vagabonder. Il vous imagine dans sa vie, on imagine de futures aventures ensemble. Cela ne veut pas dire que les hommes ne tombent pas amoureux de la vraie vous au final. Mais l'attraction initiale se nourrit souvent d'un peu de mystère et du plaisir de faire connaissance avec quelqu'un de nouveau. Comme la sage Ninon de L'Enclos l'a dit un jour, l'amour ne meurt pas de faim, mais souvent d'indigestion. En d'autres termes, abuser des bonnes choses peut parfois en diminuer l'attrait. Alors, comment utiliser cette compréhension de la distance à votre avantage? Il ne s'agit pas de disparaître complètement ou de jouer les difficiles. Il s'agit de créer un espace pour que l'attraction puisse respirer. Vivez votre propre vie. Poursuivez vos passions. Passez du temps avec vos amis. Nourrissez vos propres centres d'intérêt. Lorsque vous êtes épanoui et engagé dans votre propre vie, vous devenez magnétique. Vous lui montrez que vous n'attendez pas qu'il vous complète, ce qui ne fait que vous rendre plus désirable. N'ayez pas peur de dire non. Vous avez le droit de refuser un rendez-vous ou de reporter un projet s'il ne vous convient pas. Cela montre que vous accordez de l'importance à votre temps et que vous avez d'autres priorités, ce qui peut en réalité vous rendre plus attirante. Laissez-le sur sa faim. Terminez les rendez-vous sur une note positive. Laissez les conversations avec un peu de mystère et n'ayez pas peur de le laisser prendre l'initiative du contact parfois. Le but est de lui donner envie de passer plus de temps avec vous et non pas de lui donner l'impression qu'il vous a déjà complètement déchiffré. N'oubliez pas que la clé est de créer un équilibre sain. La distance ne doit jamais être synonyme de manipulation ou de jeu. Il s'agit de respecter vos propres besoins, de créer un espace pour que l'attraction puisse s'épanouir et de construire une relation à la fois excitante et épanouissante. Bien sûr, trop de distance peut nuire à une relation. Le but n'est pas de créer un fossé entre vous, mais plutôt de cultiver une dynamique qui entretienne la flamme. La communication est essentielle. Parlez ouvertement de vos besoins et de vos attentes, et trouvez un rythme qui vous convienne à tous les deux. N'oubliez pas que les relations sont une danse. Parfois on est proche, d'autres fois on a besoin d'un peu d'espace pour virevolter tout seul. Ce va-et-vient, ce flux et reflux de proximité et de distance peut en fait renforcer votre lien et faire durer la musique pendant des années. En fin de compte, le plus important est d'être authentique et fidèle à soi-même.
Préservez votre indépendance, nourrissez vos passions et laissez de l'espace à l'attraction pour qu'elle grandisse. Vous pourriez être surprise de voir à quel point un peu de distance peut vous rapprocher plus que jamais.